Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et tout simplement bonne année à vous. Une très bonne année 2020 remplie de bonheur, de belles surprises, que du positif pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je voulais filmer et poster avant la fin de l'année 2019, chose que je n'ai pas fait. Donc du coup je la fais maintenant, tant pis, c'est pas grave, c'est tout simplement, t'as pu le lire au titre de la vidéo, une vidéo qui parlait un petit récap vite fait de mon année 2019, de mes objectifs pour cette année, donc 2020, et enfin les choses également qu'il faut arrêter de dire je pense en 2020. Je vous les dirai donc à la fin de cette vidéo, c'est quelques petites choses et après de toute manière c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Si je devrais résumer mon année 2019, ça a été tout simplement, je pense certaines fois compliqué, voire très compliqué, des montagnes russes très clairement, il y a eu pas mal de péripéties pour ma part. Je pense que je pourrais vous faire des story time sur ce qui m'est arrivé certaines fois pour vous dire, mais malgré que ça n'a pas été toujours ouf, ou en tout cas j'ai pas été toujours dans un bon mood, durant cette année j'ai eu quand même quelques points positifs, car dans le négatif dégorge toujours un peu de positif. Donc du coup durant cette année 2019 je me suis pas mal remis en question sur plein de choses et du coup je me suis posé les questions à savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Ça m'a permis du coup de voir un peu plus clair sur certaines choses du coup. Niveau côté professionnel et études, alors les études, je crois que j'en ai jamais parlé, mais j'ai fait ma 3e année de licence l'an dernier que j'ai eu et ça s'est bien passé, c'était sympa. Et aussi au niveau du côté professionnel, j'ai eu depuis le début de l'année, en septembre 2019, 2 jobs. Parce que je l'ai pas forcément dit, mais cette année j'ai mis mes études en pause, si on peut dire ça comme ça. Je reprendrai l'année prochaine et du coup j'ai enchaîné pour l'instant déjà 2 boulots. Et en fait j'ai appris pas mal de choses, que ce soit au niveau professionnel et même personnel, donc ça c'est vraiment bien pour le coup, même si des fois c'était pas non plus pareil, super mood, super ouf et tout. J'ai fait des super rencontres, mais vraiment pour le coup, en fait c'est quelque chose, je m'attendais pas forcément de rencontrer des gens vraiment bien, de bonnes personnes, tu vois. Pour certaines d'entre elles, en plus, c'est devenu vraiment des potes et tout sur qui je peux compter et vice versa, ils peuvent compter sur moi et tout. Ouais, je suis contente d'avoir rencontré ces personnes-là parce que c'est des bonnes personnes qui sont pas mauvaises et tout, et qui sont un bon fond. Donc, au niveau des rencontres, ça a été un très gros point positif. Et ensuite, c'est 3 choses dont je suis assez fière. C'est peut-être très bête. La première, c'est que de base, je suis quelqu'un qui s'en fout un peu de ce que les gens pensent. Mais alors cette année en 2019, je m'en foutais mais encore plus. Mais vraiment, en fait, je pense que j'étais des fois tellement dans un bad mood que je m'en foutais encore plus de ce que les gens pouvaient penser et ceci et cela, tu vois. T'as plus le temps, je pense, à penser à ce que les gens vont dire, les on-dit et tout. C'est un conseil que je vous donne et tout, si vous faites attention à ça, aux avis des gens, de ce qu'on peut penser de vous. Portez pas vraiment attention à ça parce que c'est... En fait, ça va plus vous bouffer de l'intérieur qu'autre chose et c'est pas bon pour vous. La seconde chose dont je suis assez fière et dont je m'attendais absolument pas, c'est d'avoir vu les BTS en concert. Mais ça, c'est quelque chose que je m'attendais mais tellement pas. Franchement, en plus, la première fois qu'ils ont mis les tickets en vente, je les ai loupés. Enfin, j'ai pas eu mes tickets. La seconde fois, je les ai eus. Et je m'attendais mais tellement pas. En fait, tu m'aurais dit, je savais que les BTS allaient passer en concert, tu vois. Mais tu m'aurais dit, ouais, tu vas aller les voir et tout. Je t'aurais pas cru, vraiment. Quand je revois des vidéos que j'avais pris durant le concert et que même je me remémore le concert, des fois j'ai du mal à me dire, je les ai vus. Parce que en soi, ça reste des personnes comme toi et moi, ils respirent le même air que toi et moi, mais c'est des personnes quand même qui sont mondialement connues. Enfin, ils sont juste ouf. Certaines fois j'ai du mal à me dire, ouais, je les ai vraiment vus et tout, parce qu'en plus le concert il était ouf, mais de chez ouf. Et enfin, ma dernière fierté, en quelque sorte, c'est d'avoir ouvert ma chaîne YouTube. C'est peut-être quelque chose, peut-être très con, mais je suis tellement contente. Je sais que j'ai pas des masses d'abonnés, j'ai pas des masses de vues, mais moi je suis vraiment heureuse.
c'est peut-être bête comment je dis ça, ça fait en mode monde des bisounours, la meuf elle s'en fout et tout, mais c'est la pure vérité. Le fait juste, enfin, ça faisait super longtemps que je voulais poster des vidéos, enfin faire ce qui me plaît réellement, etc. Et chose qui est le cas maintenant. Comme je l'ai dit, même si j'ai pas de masse d'abonnés, masse de commentaires, voire certaines fois pas du tout, enfin, je le prends pas mal, je me dis pas ouais c'est nul ou ceci ou cela, tu vois. Et puis même, enfin, le peu de fois où certaines fois j'ai reçu des commentaires, genre ça me donne encore plus la niaque, tu vois, ça me donne encore plus la motivation. J'ai plein d'idées de vidéos pour ma chaîne YouTube pour 2020, donc restez connectés. Et aussi, un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai vu les BTS, pareil, c'est peut-être stupide, mais ça m'a donné encore plus de motivation pour mes projets à moi, de ce que je voulais faire, et dont notamment ma chaîne YouTube, ça m'a encore plus motivée. En tout cas, pour 2020, mes objectifs, déjà, voyage. J'ai envie de voyager en 2020. J'espère partir en Asie. Je pense pas que ça se fera en 2020. J'espère, tant mieux si ça se passe. Mais je pense pas. Mais en tout cas, qu'en 2020, bah, je me fixe une date vraiment. Par exemple, quand durant l'été 2021, je pars avec tel pote, ou etc. Ou avec telle personne, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment déjà envie de partir en Asie. Donc je voudrais vraiment que ce projet se concrétise. Là, partir en Asie pour des vacances. Et également parce que j'ai envie de partir en Asie 6 mois, voire max 1 an là-bas. Donc en tout cas, ces projets se concrétisent réellement, que ça se fasse, enfin qu'il y a de l'amélioration et des choses qui se mettent réellement en place. Et également, j'ai envie de partir avec des potes dans différents pays, pas forcément en Asie. Donc ça, faut que je voie avec eux parce que j'ai plein d'idées de vlogs et même de choses que j'ai envie de voir dans certains pays avec eux. Donc ça, pareil, restez connectés s'il y a des vlogs qui sortent et si ces projets-là se mettent en place. Un autre objectif, donc comme je l'ai dit, c'est YouTube. J'ai envie d'investir en termes au niveau du matériel, m'acheter un nouveau trépied parce que si vous voyez comment, avec quoi je filme, enfin, en fait j'ai un petit trépied et je le pose encore sur un autre truc et un autre truc. Enfin, c'est assez galère. Un jour peut-être je vous posterai une photo comment je fais mon installation pour vous filmer une vidéo. Mais en tout cas déjà du matériel, je pense m'acheter potentiellement une caméra parce que du coup j'ai envie de faire aussi des vlogs et ça serait peut-être mieux si j'achète une vraie caméra pour faire de bonnes vidéos avec une bonne qualité. Et aussi au niveau des vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos que j'aimerais sortir sur différents sujets. Il y en a certaines, je pense pas que je vais les sortir tout de suite parce que ça demande beaucoup de travail et j'aurais besoin d'aide, je pense honnêtement, pour réaliser certaines des vidéos. Mais dans tous les cas, si c'est pas tout de suite, ça sortira dans le futur dans tous les cas. Alors, quelque chose que peut-être on va se foutre de moi, mais je veux vraiment travailler mon anglais. Parce que je pense pas non plus être vraiment super nulle. Mais je suis pas une lumière en anglais non plus. J'arrive à comprendre, j'arrive à essayer de me faire comprendre. Mais je peux très vite, tu sais, je suis le style de personne qui peut très vite stresser, tu vois, face à quelqu'un qui vient de parler en anglais, etc. Faire tous ces moyens alors que quand tu prends du recul après vis-à-vis de la situation qui s'est passée juste avant, tu te dis ah merde en fait j'aurais pu lui répondre ça, tu vois. Et en tout cas ouais, m'améliorer en anglais et j'aimerais bien apprendre un peu au moins quelques mots de coréen et de japonais étant donné que c'est ces deux pays en tout cas que je vise si potentiellement je peux aller y vivre quelques temps. Étant donné que je veux reprendre mes études l'année prochaine et d'ailleurs petit aparté, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de pourquoi j'ai arrêté les études cette année et du coup qu'est-ce que je fais et ceci et cela, enfin une petite story time vis-à-vis de ça, dites-le moi en commentaire. Je vais être très honnête, l'école en soi ça me manque un peu. Je sais pas si c'était l'ambiance, le fait d'aller apprendre des nouvelles choses et cela, mais j'avoue que ça me manque un petit peu, genre allez je dirais 45%. Et puis même pour certains tafs t'as besoin d'avoir pas mal de diplômes, en vrai j'ai l'impression. Donc pour certaines raisons, donc déjà cela, j'ai envie de reprendre mes études et j'espère que les universités dans lesquelles je vais postuler vont me prendre, dont une que je vise, c'est la number one quoi. Donc j'espère que déjà ça va le faire pour l'année prochaine. Capillairement parlant, j'ai envie d'avoir encore du changement. Cet été, enfin l'été dernier, je m'étais fait 2 colorations. J'avais adoré, j'avais grave kiffé. Donc cette année, j'ai envie pareil de faire du changement à mes cheveux, de peut-être me les recouper encore un tout petit peu plus court. Vraiment pas non plus beaucoup, mais un petit peu. J'ai envie de me les teindre.
Et ouais, j'ai envie de faire un peu plus de changements. Je vais voir comment je vais m'y prendre, etc. Parce que pour l'instant, je ne peux pas vraiment faire de changements capillaires. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est au programme pour l'année 2020. Puis enfin, un truc que je souhaite à tout le monde, c'est me sentir bien, avoir du positif, réussir, que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes potes. Et même pour vous, je le souhaite vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner, faites ce qui vous plaît. Sincèrement, faites ce qui vous plaît. Soyez pour le coup vous-même. Enfin, si telle chose vous plaît, mais que vous vous empêchez pour telle ou telle raison, mais que vous vous en foutez, foncez. C'est un conseil que je vous donne. Foncez, faites ce qui vous plaît. Soyez heureux. C'est peut-être très très bête ce que je dis, mais vraiment soyez heureux. Profitez de votre famille, vos amis. Profitez de l'instant présent, ça fait très bisounours le discours que je suis en train de dire, mais en tout cas ouais, vous prenez pas la tête et kiffez l'instant présent pour le coup. Maintenant, on va passer aux choses que j'aimerais arrêter d'entendre ou de voir, ou plutôt de lire en 2020. Pour commencer, j'aimerais arrêter d'entendre et de lire des choses, notamment sur les réseaux sociaux, sur comment une fille doit s'habiller. Je m'explique, c'est-à-dire j'en ai marre qu'on dise ouais telle personne s'est habillée comme ça, ouais c'est trop osé, elle a l'air vulgaire, ou si en gros il arrive quelque chose à cette fille, et ben c'est un peu pas mérité mais elle l'aura cherché, c'est totalement con, franchement c'est mais vraiment con, je l'ai dit et je le répète, mais n'importe quelle nana et n'importe quel mec a le droit de s'habiller comme il le souhaite. On peut pas aimer tous le même style vestimentaire de quelqu'un ou la personnalité de quelqu'un. Le minimum qu'on peut faire c'est de respecter la personne qu'on a en face de soi, et ça serait cool que tout le monde ait ce même respect pour tout le monde quoi, enfin à un moment donné il faut arrêter d'aller chercher les problèmes ou de saouler très clairement les gens. Un truc que j'aimerais arrêter d'entendre vis-à-vis de la K-pop, premièrement, c'est de dire que toutes les fans, enfin en tout cas les personnes qui écoutent de la K-pop, c'est des personnes hystériques. Les gens qui écoutent de la K-pop sont des personnes normaux. Enfin, c'est pas parce que t'écoutes de la K-pop que t'es pas normal ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, les personnes qui sont... T'as des fans hystériques partout. Tu peux en avoir, je sais pas, t'as des fans hystériques avec les One Direction, t'avais des fans hystériques. Justin Bieber, pareil. Selena Gomez, pareil. Les Beatles, si on remonte un peu dans le passé, t'avais des fans hystériques. Donc, faut arrêter de dire, oui, la K-pop, c'est que des gens super dans l'excès ou etc. Tu vois, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre. Et encore une fois, les personnes qui partent dans l'excès, t'en auras partout. Pareil de sortir que les groupes de K-pop masculins, plus particulièrement, que les mecs sont homosexuels. Quand bien même ça serait vrai, qu'est-ce que ça peut te faire? Et franchement, j'arrive pas à comprendre. Et ça, c'est basé sur quoi? Sur leur style vestimentaire, sur le fait que certaines fois, ils se maquillent un peu. Parce que, ouais, pareil, un garçon qui utilise des produits de beauté est tout de suite considéré comme féminin, ou en tout cas, il est plus considéré comme entre guillemets, un vrai mec, ce qui est totalement bête, tu vois. Donc, si on pourrait arrêter avec ça en 2020, ce serait cool. Quelque chose aussi, et ça c'est plus je crois sur les réseaux sociaux et sur YouTube que je vois ça, parce que ça me fait de la peine pour ces gens-là, franchement. Arrêtez de casser les gens, mais genre être vraiment méchant volontairement. C'est de la méchanceté gratuite quoi, quand tu vois que t'as des gens qui ont fait des cover dance, des covers au niveau chant quoi, et t'as des gens qui sont méchants mais volontairement. Qu'est-ce que ça vous apporte? T'as une fille qui va reprendre telle chanson, elle va se faire descendre. Alors qu'en plus, certaines fois, t'as des personnes qui soit dansent super bien, soit chantent super bien, et elles se prennent quand même des commentaires, mais super négatifs et vraiment méchants. Du coup, par la suite, t'as des personnes qui sont là pour te casser tes rêves, parce que t'as certaines personnes qui vont poster des covers comme ça pour le plaisir et tout. T'en as, c'est vraiment pour percer, etc. Mais t'as des personnes qui sont là pour te descendre, pour te dire non mais en fait ouais peut-être tu chantes bien, ou ouais tu chantes mal et tout, mais dans tous les cas t'arriveras jamais et tout. Qu'est-ce que ça vous apporte d'apporter ce genre de commentaires? En tout cas, pour les choses que j'aimerais qui s'arrêtent en 2020, je m'arrêtais aussi à là, pour ma part. Parce qu'après, la liste, ça peut être très très longue. Mais en tout cas, c'est ces petites choses que je viens de penser maintenant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2020. Plein de bonheur, plein de réussite, que du positif, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!